là, nous sommes encore allés parler des liens de famille. J'ai eu plus de temps hier, je crois bien, à démontrer d'où venaient les liens et l'influence des liens, n'est-ce pas? L'effet des liens dans la vie d'une personne et ce que les liens pouvaient rapporter de négatif, alléluia, dans la vie d'une personne. J'avais aussi dit que dans une famille, il n'y a pas que les mauvais liens, il y a aussi des bons liens. Alléluia. Il y a des bonnes choses dans une famille, il y a des bénédictions de famille, il y a des malédictions de famille. Alléluia. Amen. On ne peut pas passer tout le temps à traiter que les malédictions des familles. Il faut aussi par moment qu'on parle des bénédictions de famille. Alléluia. Mais ce soir, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les malédictions, c'est-à-dire les mauvaises alliances de famille. Et ce soir, je traiterai le thème comment sortir des mauvaises alliances, comment sortir des liens de famille. Dis à quelqu'un, comment sortir des liens de famille. C'est fait, dis ça fois à quelqu'un. Alléluia. Allons rapidement en Genèse chapitre 37. À partir du verset 14. Genèse 37 à partir du verset 14. On va faire rapidement la lecture. Allons-y, ma fille. Genèse 37. Genèse 37 à partir du verset 14. Oui. Israël lui dit, oui. Va, je te prie. Je te prie. Et vois si tes frères sont en bonne santé. Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état. Et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Allons-y. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Oui. Et Joseph alla à Sichem. La Bible dit on l'envoya, continue avec, c'est pas fini. On l'envoya dans la vallée d'Hébron et lui se retrouve à Sichem. Allons-y. Un homme le rencontra. Oui. Comme il errait dans les champs. Comme il errait dans les champs. Il le questionna. En disant. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Je continue. Allons-y. Joseph répondit. Oui. Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Allons-y. Il le vit de loin et, avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Allons-y. Il se dit l'un à l'autre, oui. Voici le faiseur de songe qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans les citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, oui. Et nous verrons ce que dévorons ce soir. Allons-y, verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leur main. Verset 22, oui. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Allons au verset 22. Au verset 22. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leur main pour le faire retourner. Va au verset 26. Alors Judas. Au verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Au verset 27. Allons-y. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères le coupaient. Au passage des marchands madianites, il tira et fit remonter Joseph hors de la cité, et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Amen. Merci Père, tu m'as fait que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir, on va acclamer le Seigneur pour la parole. Alléluia. Ce que nous sommes en train de chercher à démontrer ce soir, alléluia, c'est qu'il y a possibilité de sortir des liens de famille. Il y a une possibilité de sortir des liens de famille. Parce que quand Dieu crée un problème, c'est parce que d'abord Dieu a d'abord créé la solution. Alléluia. Il ne peut pas avoir de problème qui n'a pas de solution. Tout ce qui existe a d'abord sa solution. Alléluia. Regardez dans cette histoire que le monde dit. Ici, on nous parle d'un homme qu'on appelle Joseph. Amen. Joseph, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Joseph a ses frères et ses sœurs. Alléluia. Ils sont dans une famille où ils sont en train de chercher une solution. Parce que le père a porté les regards sur Joseph. Ses frères vont commencer à le haïr, à le jalouser. Quelqu'un m'entend ce soir? Ils vont vouloir tout prix le détruire. J'ai été choqué quand je regarde et je vois que le père de Joseph
Joseph qui est le 11e enfant. Alléluia. C'est-à-dire, à cette époque où on parle, Benjamin n'est pas né. Il est déjà le dernier de la famille. Est-ce normal qu'on envoie le dernier de la famille aller surveiller ses grands frères? Est-ce que c'est normal? Normalement, dans une famille, ce sont les grands qui surveillent les enfants. Amen. Et lui, on l'envoie aller surveiller ses grands frères. Je suis en train de parler de comment sortir des liens de famille. Écoutez-moi bien. L'une des premières choses qui peut permettre à un homme de sortir des liens de sa famille, c'est d'abord la vision qu'il a. Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas sortir des liens de vos familles. Alléluia. Joseph, tant que même qu'il n'était pas le plus grand, Joseph avait à la base une vision. Il savait déjà ce qu'il voulait. Il savait déjà ce à quoi il devait s'attendre. Joseph voulait réussir. Joseph était audacieux. Joseph n'était pas un peureux. Joseph c'était quelqu'un qui avait la mentalité de vainqueur. Joseph n'était pas quelqu'un qu'on pouvait y intimider. La Bible dit qu'il faisait des rêves, il racontait ses rêves à ses frères. Il n'avait pas peur de dire ce qu'il voyait. Il n'avait pas peur de dire ce qu'il entendait. Quelqu'un m'entend ce soir? C'est-à-dire que lorsqu'il voulait faire quelque chose, il était courageux de dire: je veux accomplir telle chose, je veux réaliser telle chose. Je sais que je ne veux pas mourir dans la maison de mon père. Je sais que je ne finirai pas ici. Je sais qu'un jour, c'est moi qui vais changer votre vie. Je sais qu'un jour, Dieu va m'établir sur la famille. Il parle, il est le tout petit. Il parle comme ça devant ses grands frères, devant ses grandes soeurs, parce qu'il a une vision. Écoutez-moi bien. Dieu lui-même a un problème pour marcher avec un homme qui n'a pas de vision. Lorsque vous n'avez pas de vision, vous êtes dispersé. Vous touchez à tout, vous faites tout à la fois. Voilà ce qui tue l'église. Si Dieu demande à un chrétien aujourd'hui: que veux-tu que je fasse pour toi? Il va dire: Seigneur, je veux la dernière voiture qui vient de sortir. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux travailler. Lui seul, en même temps, plus de 17 sujets de prière vont sortir devant le Seigneur. Dieu veut une seule chose. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Quel que soit votre âge, le problème de vision n'est pas un problème d'âge. À tous les âges, on peut avoir une vision. On peut être jeune et puis rêver grand. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui ne rêvent plus grand. Voilà pourquoi nos familles nous maintiennent dans la ligne, parce qu'on ne pense pas autrement. On n'a pas d'autre pensée autre que la pensée qu'on a reçue de notre père et de notre mère. Dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, on ne voyage pas. Dans notre famille, on sait que les gens ne prospèrent pas. Dans notre famille, on ne peut pas construire. Si on construit, on va nous tuer. Et ces pensées-là sont là. Vous allez voir des gens, même que quand les parents meurent, ils sont obligés de faire des uniformes. Ils sont obligés de se conformer au règlement de la famille parce qu'ils n'ont pas une autre pensée. Nous avons besoin d'avoir une vision. Chrétien, il te faut une vision. Vous voyez un homme qui n'a pas de vision, par exemple, vous allez le voir toucher à tout et toucher à rien. Amen. Amen. Donc lorsque vous voulez sortir des liens de vos familles, ça va d'abord commencer par votre esprit, par votre état d'esprit, par votre manière de voir les choses. Quand je parle de manière de voir les choses, je parle d'abord de tes résolutions, de tes décisions. Quand tu te couches la nuit, quelles sont les décisions que tu prends? Quelles sont tes résolutions? Il dit, la Bible déclare: à tes résolutions répondra le succès. Ton succès dépend de tes résolutions. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Oui, souvent, on peut venir à l'église et on a la foi. La foi, c'est une bonne chose. N'est-ce pas? Une bonne chose. Mais la foi seule ne suffit pas quand on a la vision. Un homme de vision n'a pas seulement besoin de foi, il a aussi besoin de courage. Je parle à quelqu'un. Tu as la foi, c'est bien. Tu crois que tu vas réussir. Amen. Mais il faut aussi que tu sois courageux. Alléluia. Son père, étant tout petit Joseph, son père l'envoie derrière ses grands frères. Ça prouve déjà que Joseph était courageux. Et il part, la Bible dit, il s'est perdu. Parce que là où on l'envoie à Dothan, il se retrouve à Shichem. Et à Shichem, il va rencontrer un homme. Cet homme qu'il ne connaît pas. La Bible dit un homme. Mais nous savons que dans l'ancien temps, Dieu pouvait prendre la forme d'un homme. Ce qu'on appelle la théophanie.
Alléluia. L'apparition de Dieu sous la forme humaine. Amen. Et vous allez voir que Dieu lui-même va faire égarer Joseph afin de le conduire obligatoirement dans la vision. Dieu peut permettre que tu naisses dans une famille où il y a la pauvreté parce qu'il veut te donner une vision de réussite. Il peut permettre que tu grandisses dans un système de célibat parce qu'il veut te poser le mariage. Quand tu grandis dans un endroit qui n'est pas bon pour toi, tu vas réfléchir à comment t'en sortir. Comment faire pour sortir de là. Mais si tu grandis dans un endroit où tout est bon, tu n'as pas la force de vouloir créer le système pour s'en sortir. D'accord ou pas d'accord? D'accord ou pas d'accord? C'est pour cela que tu ne dois pas maudire tes mauvais jours. Tu ne dois pas maudire tes difficultés. Tu ne dois pas maudire tes épreuves. Alléluia. Les épreuves vont t'amener à réfléchir autrement. Donc l'une des premières règles, alléluia, qui s'est appliquée à la vie de Joseph dans ce texte, c'est que Joseph avait d'abord à la base la vision. C'est la vision qui l'a différencié de ses frères. C'est la vision qui a fait qu'il n'était pas comme ses autres frères. Les autres étaient 10, lui il était seul. La chose qui le mettait à l'écart, c'était sa vision. D'autres personnes disent c'était ses rêves. À quoi rêves-tu quand tu es avec tes frères? À quoi rêves-tu quand tu es dans la maison de ton père? À quoi rêves-tu quand tu es en famille? C'est à partir de là que Dieu va voir ton état d'esprit. Sinon la foi là, c'est bon. Mais tu dois être courageux. Amen. Amen. On va lire un passage ensemble. Marc chapitre 5, verset 29 à 29, verset 25 à 29. Marc 5, 25 à 29. Vous allez voir ici, écoutez-moi bien. Cette femme est une femme qui a la peine de sang depuis 12 ans. Alléluia. Elle avait une vision de quoi? Guérison. Elle dit, il faut que je sois guéri. Mais ça ne suffisait pas. Parce que le fait de penser à la guérison, c'est une bonne chose. Mais Jésus ne venait pas vers elle. Il fallait qu'elle soit courageuse pour braver les apôtres, pour dépasser la foule, jusqu'à toucher le vêtement de Jésus. La bénédiction ne vient pas facilement. Lis ma fille. Marc le chapitre 5 à partir du verset 26. 25 à 29, allons-y rapidement. Or, il avait une femme atteinte d'une plaie de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Oui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirement. Oui. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière. Elle est venue dans la foule par derrière, c'est-à-dire elle est venue dans un état d'esprit. Je ne sors pas d'ici sans ma bénédiction. Mais quand elle est arrivée, vous entendez la Bible, elle a entendu parler de Jésus. Donc en quittant la maison déjà, elle avait à cœur d'être guérie. Elle avait la foi d'être guérie. Mais lorsqu'elle arrive devant Jésus, elle se rend compte que ce n'est pas aussi facile qu'elle a cru. Parce qu'il y a la foule, et en dehors de la foule, il y a encore Jésus, il avait un groupe de personnes. Vous savez que Jésus, il avait d'abord le groupe des 72 qui était là d'abord. Donc quand on dépasse la foule, on tombe parmi les 72. Alléluia. Et Jésus maintenant, en dehors des 72, Jésus a pas son petit collège. Alléluia. Qu'il a mis là, qui font un bouclier qu'on parle de 12. Amen. Il a encore maintenant sa garde plus rapprochée, qu'on appelle les trois, Pierre, Jean-Jacques. Tous ceux qui sont là. Elle regarde le bouclier humain qui est autour de Jésus. Elle dit, si ce gars-là, je ne le touche pas aujourd'hui, je vais retourner encore avec ma maladie. Elle force. Elle se donne les moyens de réussir. Elle paye le prix. C'est en cela qu'elle reçoit maintenant la guérison. Quelqu'un m'entend ce soir? Termine ta lecture rapidement. Elle toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et vous pensez que, arrête-toi là dans la lecture, vous pensez que c'est facile de toucher les vêtements de Jésus? Même quand Jésus dit quelqu'un va toucher, Pierre dit, il ne faut pas dire ça, qui peut te toucher? En temps normal, la foule te presse. Nous-mêmes, on fait l'effort de te bloquer. Amen. Mais quand quelqu'un va toucher là, ça veut dire quelque chose. Tout le monde dans une famille ne peut pas toucher Dieu. Dans une famille, tout le monde ne peut pas toucher Dieu. Il y a une personne dans la famille. Peut-être que toute la famille est catholique. Mais une personne que Dieu va prendre. Il va se révéler à cette personne pour délivrer la famille. Peut-être que la famille est méthodiste. Peut-être que la famille est ariste. Et Dieu va t'appeler. Quand Dieu va t'appeler,
tes parents vont commencer à te persécuter parce que tu as une vision. Quelqu'un m'entend? Parce que tu veux changer les choses. Parce que tu ne veux pas te conformer aux principes de la famille, au système de la sorcellerie familiale. Ils vont commencer à te combattre. Ils vont même souvent te chasser de la famille. Ils vont te couper ignorant avec toi. Ils vont se séparer de toi. Mais toi, n'abandonne pas. Parce que tu as une vision. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Donc avant qu'on ne commence à parler de la prière, de parler du jeûne, il faut d'abord avoir un mental. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi la mentalité pour sortir des liens. Je pourrais vous parler d'une autre femme qu'on appelle Ruth. Ruth est issue d'un peu maudit. Elle est moabite, sa terre est maudite. Mais Ruth regarde Naomi. On passe ses lèvres, on va dire ça va. Parce qu'il n'y a plus de garçon pour la marier. Elle va se chercher. Lorsqu'elle se sépare de Naomi, son histoire s'arrête. Mais Ruth dit à Naomi, je ne peux pas te laisser. Je ne sais pas pourquoi. Mais je veux user de violence. Je veux sortir de ça. Elle prend la décision, elle prend la résolution, elle prend l'engagement d'abandonner ses dieux, elle prend l'engagement d'abandonner sa famille, elle prend l'engagement même qu'on lui dise même qu'elle n'est plus de la nationalité moabite. Elle décide d'aller dans un autre territoire. Donc vous allez voir dans vos familles, il y a des gens qui sont dans la famille et qui disent ils rêvent aventure. Il veut aller peut-être au Maroc, en Tunisie, et ça prend le décourage. Tu vas aller faire quoi là-bas? Mais elle dit, quand je suis assise là, je sens que je dois sortir. Souvent même les gens font l'effort, ils vont jusqu'au poète. Parce qu'ils veulent changer l'histoire de la famille. Frère, pour réussir, il faut être violent. Pour sortir des liens, ça commence d'abord dans ta tête. Dis-moi amen ce soir. Amen. Dis-moi amen ce soir. Amen. Dis-moi amen ce soir. Amen. Le deuxième système qui a permis à Joseph de sortir des liens, c'était d'abord le nom que son père lui a donné. Le nom que son père lui a donné. On l'appelait Joseph. Ça veut dire que Dieu ajoute. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Dieu ajoute. Vous savez que pour que ton nom change, il faut que tu aies quelqu'un qui a une autorité qui peut changer ton nom. On ne se lève pas un matin puis on change son nom. Amen. C'est un père qui change ton nom. Et pour que ton père te donne un nom ou change ton nom, il faut qu'il voie que le nom qu'il te donne te correspond. Quelqu'un m'entend ce soir? Ça veut dire que s'il y a une malédiction qui te fatigue, alléluia, s'il y a un esprit de famille qui te fatigue, un nom que ton père vous a donné qui vous fatigue, il faut un autre père pour annuler ce nom et te donner un nouveau nom. Voilà comment vous allez voir des gens comme Pierre qui ont reçu le nom de Simon. Jésus en tant que père spirituel lui dit Pierre, on t'appelle Simon, mais on t'appellera plus Simon. Désormais tu seras appelé Céphas. C'est Jésus avec son autorité qui change son nom. Donc si tu n'as pas de père spirituel, tu n'as pas un nom de Dieu qui peut parler dans ta vie, ton nom peut continuer à te détruire. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un père. Amen. Amen. On ne se lève pas un matin et puis on s'auto-proclame. Hein? On ne se lève pas un matin et puis dire à partir d'aujourd'hui, je m'appelle fils du tonnerre. À partir d'aujourd'hui, et puis tu te donnes des noms comme les gens ont l'habitude de faire dans la nation. Amen. 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 Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Tu peux aller même sur ton extrait de naissance, aller changer ton nom. Et l'esprit de la famille va continuer à te suivre. Parce qu'il faut qu'un père te donne un nom. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des gens par exemple qui avaient un nom bizarre. Et quand papa te baptise, il dit on va t'appeler Colombe. J'avais une fille comme ça. Son affaire des parents était trop. Quand on l'a baptisé, il dit appelez la Colombe. Quand on l'a appelé Colombe, son comportement a changé. Amen. Ses parents l'appelaient Elvige. Quand on l'a appelé Colombe, son comportement a changé. C'est un père qui peut changer ton nom. Non, souvent tu me dis papa, donne-moi un nom spirituel. Papa, donne-moi un nom biblique. Dis-moi amen ce soir. Dis-moi amen ce soir. Dis-moi amen ce soir. On peut lire ensemble Luc chapitre 1, verset 60 à 63. Vous voyez ici avec Joseph que c'est son père qui l'envoie. Amen. C'est son père qui l'envoie. Si tu n'as pas une bonne intimité, une bonne relation avec ton père spirituel, ton nom ne peut pas changer. C'est pas possible.
Alléluia. Vous savez, la personne qui t'introduit, c'est un père. La personne qui te présente, c'est un père. Regardez par exemple, lorsque Zachée était en train de chercher à voir le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il était de petite taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Qui l'a présenté à Jésus? C'est un sycomore. C'est le sycomore qui a présenté Zachée à Jésus. Ton père spirituel, il est l'image du sycomore. Lorsque tu montes sur lui, Dieu peut te voir. Dieu peut te donner un nom nouveau. Tu peux te donner une nouvelle identité. Mais le problème, c'est que les gens ont trop de paix. Quand tu as trop de paix, tu te perds. Quand tu n'as pas de paix, tu n'as pas de repère. Yes. Donc celui qui n'a pas de paix, il n'a pas de repère, mais celui qui a trop de paix, c'est paix. Tu connais tous les prophètes d'Abidjan, mais ta vie ne change pas. Il te faut un père. Dis, il me faut un père. Et tu n'as pas besoin de chercher, voici ton père. Je crois d'accord le Seigneur. Pour papa, toi, il y a quand le Seigneur. Il y a quand le Seigneur pour moi également. Comment le Seigneur fortement. Tu as dit à tes pères, tu as le meilleur des pères. Lis ma fille. Luc, le chapitre 1 au verset 60. Oui. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Regardez, la Bible dit que quand Jean-Baptiste doit naître, Dieu lui-même le rend muet. Amen. Élisabeth engendre. Et Élisabeth, poussée par le Saint-Esprit, dit, l'enfant là, on va l'appeler Jean. La Bible dit que les gens du village ont dit non, mais dans votre famille, normalement il doit avoir homonyme. Dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle Jean. Donc non, ça on ne peut pas prendre. Regardez ce que Dieu va faire. Tu vas donner l'usage de la parole à son père pour qu'il confirme le nom. Lis ma fille, continue. Au verset 62. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et l'écrivit. Jean est son nom. Et tout fut dans le ton du nom. Vous comprenez ça? C'est son père qui a confirmé son nom. Si vous n'avez pas un père qui peut vous présenter à Dieu pour briser la malédiction, vous ne pouvez pas vous en sortir. Je parle à quelqu'un ce soir. Il faut que quelqu'un parle sur ta vie. Il faut que quelqu'un déclare sur ta vie. Il faut que quelqu'un t'introduise. Il faut que tu aies quelqu'un qui attrape ta main et qui t'introduit. Parce que le Père a fait la moitié de la route à ta place. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc sans père spirituel, tu peux avoir 1000 pasteurs qui vont prier pour toi sans que ta vie ne change. Tant que tu n'as pas de père spirituel. Il y a un homme de Dieu en qui Dieu a déposé l'onction suffisante pour te faire sortir des liens de famille. C'est lui qu'on appelle le Père. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est un Père seul qui peut changer ton nom. Alléluia. C'est un Père seul. Dis alors, c'est mon Père seul qui peut changer mon nom. Faites attention au problème de Père spirituel. Parce que ton Père biologique peut te maudire. Ton Père spirituel peut enlever la malédiction. Ton grand-père peut te maudire. Ton Père spirituel peut enlever la malédiction. Mais si ton Père spirituel t'a maudit, aucun autre pasteur ne peut enlever la malédiction. La seule manière d'enlever cette malédiction, c'est d'aller te prosterner. Donc, entre ton Père spirituel et puis ton Père biologique, qui est le plus important? Hein? Je n'entends pas. Hein? Ça vous choque, on dirait. Qui est le plus important? Je t'explique pourquoi le Père spirituel est le plus important. Ton Père biologique, il est l'image de là d'où tu viens, tes fondements, ta racine. Ton Père spirituel, il est l'image de là où tu vas. Maintenant, où tu viens et où tu vas, c'est pas important. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ton Père biologique là, c'est ta racine, tes fondements, l'endroit d'où tu es venu. Mais le Père spirituel, Dieu lui a donné la clé pour t'emmener où tu vas. Pour cela, il te faut un Père. Dis, il me faut un Père. Et dis, Seigneur, merci parce que tu m'as donné mon Père. Joseph a obéi à son Père. Son père lui dit, petit, va derrière tes grands frères. Joseph n'a pas résisté. Joseph s'est soumis. Joseph a obéi. Joseph a accepté que son père l'envoie. Je parle à quelqu'un ce soir. Pour que ton nom change, ce n'est pas quand tu cries Alléluia, Amen dans l'église.
Ce n'est pas quand tu fais certaines choses dans l'église. C'est d'abord quand ton père voit ta fidélité. Si ton père voit ta fidélité, s'il voit que tu es un enfant fidèle, un enfant fiable, un enfant qui peut s'assurer, qui peut s'appuyer, en qui peut se confier, sans même qu'il ne prie pour toi, Dieu serait dans l'obligation de changer ton nom. Ton amen m'énerve. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Ruth a été délivrée? C'est parce qu'elle s'est attachée à sa mère spirituelle Naomi. On ne donne pas des secrets comme ça. Quand Ruth suit Naomi, Naomi lui dit: ma fille, je vais te donner un secret que je ne t'ai pas donné. Lave-toi et oins-toi. Quand il a dormi au pied de Boaz, il tombera amoureux de toi. On dit les fils, quand ils veulent en même temps avoir des secrets. On ne donne pas les secrets comme ça. Tu me dis amen ce soir. Amen. Je suis en train de parler de comment sortir de ces liens de famille là. C'est pas un non, on fait la prière, on fait le jeûne. Fais, écoute-moi bien. Ça vient de moi dans ta tête. Deuxième des choses, tu as un père. Parce qu'il faut que quelqu'un change mon nom. Quelqu'un doit changer mon nom. Amen. Tu ne sais pas sous quelle influence ton père biologique était lorsqu'il te donnait ton nom. Amen. Amen. On va lire dans la Bible. Certaines personnes dont le nom a changé. Et Dieu aussi peut changer ton nom par révélation. Hein? C'est-à-dire que tu peux prier beaucoup. Et Dieu va te dire: mon fils, à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai vu ta fidélité, je chante ton nom. Je te donne par révélation. Amen. Et ton nom change. Je dis: bon, à partir d'aujourd'hui, toi, c'est vrai que tes parents t'ont appelé Jean-Claude, mais désormais, fils, je t'appelle Daniel. Je dis: amen, Seigneur. Et je vais le voir mettre maintenant prophète Daniel. C'est le nom spirituel maintenant que Dieu va lui donner. Vous allez voir que même dans le niveau des artistes, dans le niveau du showbiz et autres, pour que quelqu'un puisse réussir, il a besoin que quelqu'un lui donne un nom. Vous prenez par exemple le cas d'Arafat. Arafat, ce n'est pas son nom qui est Arafat. Son vrai nom, ce n'est pas Arafat. Arafat, c'est le nom qu'il a introduit. Et s'il n'avait pas ce nom, on n'allait pas le connaître. Si tu vas quelque part, que tu dis le nom d'Arafat, on dit Didier, ou je ne sais pas quoi, Ange, ou on ne sait pas. Quel soit, il ne sait qui ce gars. Mais quand tu dis Arafat, tout le monde le connaît. C'est ce nom-là qu'il a présenté. Il te faut un nom qu'un père va te donner qui va te introduire dans la gloire. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Donc ça veut dire que le nom de ses parents, bien qu'il ait sorti des parents artistes, il avait une bonne étoile, d'accord, mais le nom qu'on lui a donné n'était pas un nom qui allait l'afficher, qui allait l'introduire, qui allait lui permettre de s'imposer à l'humanité. Alors quelqu'un lui a dit: toi, quand je te regarde, si on t'appelle Arafat, certainement tu vas réussir. Il a pris ce nom, et ça reste ce nom qu'il est en train de réussir. Je parle à quelqu'un ce soir. Et c'est avec ce nom qu'il a marqué son temps jusqu'à ce qu'il meure. Amen. Regardez les artistes un peu partout. Même quand un joueur joue bien, on va le surnommer. Il donne un nom. Et c'est avec ce nom-là qu'on le connaît. On dit Popito. On sait qui est Popito. Bravo. Bravo. Parce que c'est ce nom-là qui le vend. On dit qu'on dit Baba, tout le monde sait. On te donne un nom qui te vend. Amen. Je prie ce soir. Quand je sortant d'ici, Dieu t'appelle d'un nom nouveau. Amen. Je t'appelle avec un nom nouveau. Amen. Tu me dis bien amen ce soir. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu dois avoir la révélation du nom que tu portes avant que Dieu ne change ton nom. Personne n'a prié pour Jacob. Jacob sait que lui-même, il a eu la révélation que son nom veut dire voleur. Mais lui-même ne peut pas s'asseoir et puis dire: à partir d'aujourd'hui, je change mon nom, je m'appelle Israël. Lui, il ne peut pas faire ça. Mais tant qu'il sait que son nom est un blocage, lui-même, il ne peut pas changer son nom. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible va attraper l'ange de l'Éternel. Et lui, avec l'ange qui fait office de père, il dit: change mon nom. Change mon nom. L'homme dit: tu ne t'appelleras plus désormais Jacob, tu t'appelleras Israël. Maintenant, par rapport à Abraham, quelqu'un n'a pas changé son nom. Son père l'appelait Abraham. Dieu a regardé et dit: bon, comme tu as beaucoup prié par révélation, moi je te dis directement, on va t'appeler Abraham. C'est un père qui change ton nom. C'est pour ça qu'il a dit hier que ce n'est pas toujours Dieu qui veut te délivrer des liens. Jésus a dit: le gars est ressuscité. Maintenant vous,
déliez-le vous-même et laissez-le aller. Amen. 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 On peut lire. Je vais donner quelques noms qui ont changé dans la Bible. Avant cela, alléluia. On va lire ensemble Deutéronome chapitre 31, verset 23. Chrétien, sois courageux. Faut pas regarder, écoute, le courage là, c'est pas quand il n'y a pas de problème. C'est facile de dire que tu es courageux quand il n'y a pas d'adversaire, quand il n'y a pas de difficulté, quand il n'y a pas de problème. Amen. Amen. C'est face au problème qu'on peut voir que tu es courageux. Quelqu'un m'entend ce soir? La situation est dure, mais tu dis ça va aller. Je vais m'en sortir. Ça c'est le courage. Tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu dis ça va aller, je vais m'en sortir. C'est le courage. Je parle à quelqu'un ce soir. Ton moral est incassable. Non. Si je ne peux pas abandonner, je ne vais pas m'arrêter. C'est dur, mais je vais insister. Un jour, ça va prendre. Je aime les gens qui pensent comme ça. Alléluia. Lis Deutéronome 31, verset 23. Deutéronome chapitre 31, verset 23. Allons-y. L'Éternel donna ses ordres à Josué. La Bible dit Dieu ne parle pas, Dieu lui donne des ordres. Fils de Nun. Il dit fortifie-toi. Ça dit à la fois. Et prends courage. Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays. C'est toi qui vas faire entrer les enfants d'Israël dans le pays. Que j'ai juré de leur donner. Josué, votre famille déjà depuis tout petit, on vous enseignait la foi. Mais toi, en plus de ta foi, complète dessus le courage. Yes. Parce que c'est toi, les chrétiens ils ont seulement que la foi. Quand on est à l'église, on prophétise. Yes, papa, dis-toi amen, alléluia. Mais quand tu sors, le courage va t'envoyer avec tes dossiers. La prophétie, papa prophétise sur toi. Ma fille, au nom de Jésus-Christ, tu auras du travail. Quand tu dis amen, papa, on a fini le culte. Prends tes dossiers, maintenant sois courageuse. Va dans une société, dépose ton dossier. Amen. C'est ça d'abord. Quelqu'un là ce soir. Quelqu'un là ce soir. Voici les critères par lesquels on sort. Si on dit du prix, du jeûne. Un jour, un frère en Christ, Bishop, un frère en Christ étant dans les prières, veut se marier. Et il est enfermé dans la chambre, il a fait 40 jours de jeûne. Il prie, oh maman, sotolo, beaucoup, maman, sataya, Seigneur, voilà. Et à un moment, il entendait un bruit sur la toiture. Il ouvre les yeux, Dieu dit, elles sont dehors. Dès qu'il entend le bruit sur la toiture, il ouvre les yeux, Dieu dit, elles sont dehors. Tu as bien prié en langue ici, maintenant les filles elles sont dehors. Il faut aller là-bas, il faut aller montrer ton courage. Il faut aller choisir. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Quand tu as bien prié, il faut poser des actions. Quand tu as bien prié, il faut aller sur le terrain. Quand tu as bien prié, manifeste ton courage. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Après, dit Ananias a prié. Et Dieu lui dit maintenant que je vais envoyer vers toi quelqu'un. Pour qui tu as prié, il va voir clair. Il s'est dit que c'était un païen qui allait se convertir. Il sort et voit l'apôtre Paul, tueur des chrétiens, un bandit, un barbare, un meurtrier. Lorsqu'il a vu son cœur se couper, Dieu lui petit, j'ai la foi pour le guérir, mais sois courageux. Si tu n'es pas courageux, malgré ton bagage de foi que tu as, il y a des endroits où tu vas t'arrêter. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Esther avait la foi, mais la Bible dit qu'elle a eu le courage pour entrer dans la présence du roi. Parce que tout le monde savait que pour entrer en présence du roi, s'il ne t'a pas appelé, tu vas mourir. Mais elle a ajouté à sa foi du courage. Maman, tu pries bien, mais sois courageuse. Tu parles bien, sois courageux. N'abandonne pas, sois courageux. Un jour, ça va marcher. Un jour, ça va réussir. Un jour, ça va prendre. Un jour, tu seras honoré. Un jour, on va respecter ton courage. Yes. Si tu abandonnes, tu vas donner raison à tes sorciers. Alléluia. Tout ce que quelqu'un dit, n'abandonne pas. Dis-lui, n'abandonne pas. Vous allez voir que même Jésus, avant de commencer à marcher avec les apôtres, il était dans l'obligation de changer leur nom. Souvent quand nous prêchons, nous voyons seulement Pierre, que Jésus a changé son nom. Mais Jésus n'a pas changé que le nom de Pierre. On va lire les passages, on va voir. Allons ensemble. Jean chapitre 11, verset 16. Donc on pense que c'est le nom de Pierre, ce nom. Jésus, le nom de Pierre, il a changé ça en public.
Parce que si Pierre allait bâtir l'église, mais il y a des gens qui lâchent un nom secret. Jean chapitre 11, verset 16. Lis rapidement. Jean 11, 16. Allons-y. Sur quoi Thomas, appelé Didyme. Sur quoi Thomas, appelé aussi Didyme. Didyme. Dit aux autres disciples. Ça veut dire que Thomas là, on croit que c'est un gars, c'est un peureux. C'est un gars, il ne croit pas facilement, il croit difficilement. Jésus l'a regardé, toi, on va t'appeler Didyme. Il a changé son nom. Pas un gars comme ça qui ne croit pas vite, il peut même arrêter des miracles. Donc il faut qu'on change son nom pour qu'il nous suive. Amen. Quand les gens ils viennent à l'église, on va changer le nom, sinon on va garder la vision. Change ton nom. Dis Amen bien. Amen. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Marc chapitre 3, verset 17. Vous allez voir encore un autre disciple dont le nom a changé. Marc 3, 17. Marc 3, 17. Oui. Jacques, fils de Zébédée, oui. Et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Voici un nom, il a pris Jean aussi, toi on va t'appeler maintenant Boanerges. C'est-à-dire que toi tu seras le fils du tonnerre. Donc c'est pas que Pierre on a changé son nom. Jésus a fait un travail stratégique avec ses disciples pour qu'il n'ait pas peur. Quelqu'un me dit amen ce soir. Donc même Jésus avant de fonctionner avec eux là, il a changé leur nom pour travailler avec eux. Il sait que s'il laissait leur ancien nom là, quelqu'un allait faire banditisme. Le seul n'a pas pu changer son nom. L'un des seuls dont n'a pas changé le nom, c'est Judas. Et vous avez vu ce qu'il a fait? Il a trahi le Seigneur. Alléluia. Et les textes hébraïques montrent que Judas n'était pas dans la même région. Il n'était pas du même village que les autres disciples. Lui, on l'a pris dans notre village pour l'envoyer. Donc il est venu avec un esprit de mamailleur. Amen. Et on a vu la suite après. Alléluia. Jean 11, 42. Au nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi Dieu se reconnaît comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Regardez vous-même dans la Bible, Abraham a eu son nom qui a été changé. Alléluia. C'est quand son nom a changé qu'il a pu engendrer des races bénies, des personnes transportant la grâce et la gloire de Dieu. Mais tant bien même que Isaac a échappé à ces choses, parce qu'Isaac, son nom veut dire il a ri. Alléluia. Il a échappé à ces choses. Laissez-moi vous dire que Jacob n'a pas échappé à ça. La malédiction est venue dans sa vie, la même malédiction l'a subi. Il a fallu alors que l'ange change son nom. Alléluia. Jabet a eu son nom qui a changé. Naomi, à un moment donné, elle a dit ne m'appelez plus Naomi, parce que le nom Naomi veut dire l'heureuse. Appelez-moi Mara, qui veut dire une femme amère. Donc il y a des choses dans la vie, le nom peut influencer, le nom peut agir. Quand tu veux réussir dans la vie, donne-toi un nom qui va te faire réussir. Pas donner le prénom Satan. Mais il y a un nom comme ça, on l'appelait le méchant. Le gars mauvais, méchant. Tu arrives chez lui même en vacances, si tu as cassé un verre, c'est dans ton argent de poche, on va lui donner le prix du verre. Ces enfants là, chaque fin du mois, quand le mois finit, on fait un calcul. On dit celle-là elle a cassé une fourchette, elle a cassé une assiette. Et dit bon, ton déjeuner du mois ça fait 10 000. Donc on soustrait dedans le prix d'un verre, le prix d'une fourchette, le prix d'une assiette. On soustrait pour te donner le reste, te donne la monnaie. Donc maintenant, il casse même, arrivé un moment, il n'a plus rien dans sa main. Et le papa était mauvais comme ça. Il est vivant, on l'appelle le méchant. Assis le méchant. Amen. Quelqu'un me dit amen ce soir. C'est pas un bon signe. Amen. Amen. Et dans la prière maintenant, quand nous voulons que notre nom change, nous avons besoin d'avoir une bonne vie de prière. Amen. Mais la vie de prière va venir comment? Quand nous utilisons un nom. Le nom élevé au-dessus de tout nom. Amen. Quand tu vas utiliser le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, que tu vas l'appliquer à ton nom qui est sous l'influence de malédiction, alors le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms, c'est que le célibat, on va dire quoi encore, la maladie, ce nom-là va venir briser le joug du diable. Quelqu'un m'entend ce soir? Ça veut dire que Dieu lui a donné un nom élevé au-dessus de tout nom. Pour que quel que soit le problème que tu vis, en utilisant le nom de Jésus, tu sois libéré. Il faut aussi savoir utiliser son nom. Il y a comment utiliser son nom, pourquoi utiliser son nom et quand utiliser ce nom. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce soir? Amen. Amen.
Les chrétiens disent non, je prie. Écoutez-moi bien. La prière donc que nous faisons, c'est bien. Mais il y a aussi que la prière ne peut pas forcément suffire. Si on ne peut pas savoir utiliser le nom de Jésus, la prière ne peut pas suffire. Amen. Parce que les démons aussi prient. Les démons aussi prient. Tiens-moi, les démons prient. On va lire. Allez ensemble dans la Bible. Marc chapitre 5 verset 12. J'aime l'enseignement parce que quand on te fait un enseignement, on n'a plus besoin de beaucoup prier. Parce que l'enseignement même fait son travail. Amen. Aha. Et les démons le priaient. Et les démons faisaient quoi? Le priaient. La Bible n'utilise pas les mots n'importe comment. Hein. Et les démons le priaient. Le priaient qui? Le priaient qui? Jésus. Il fait quoi? Disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en lui. Je vais poser une question, vous êtes exaucé oui ou non? Ah d'accord. Amen. Donc c'est pas toi celle qui prie. Il dit non, je suis un homme de foi, il y a la foi. Lis avec moi encore. Jacques chapitre 2 verset 19. Allons-y. Plus on parle, plein des recherches vérifiées. Jacques 2, 19. Le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. C'est bien. Les démons le croient aussi. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Quand toi tu crois au Dieu, les démons même de ta famille, mais ils croient aussi. Donc tu vois que si c'est seulement une affaire de foi, même les démons croient que Dieu existe. Amen. Donc si tu veux te limiter à la foi, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut être violent. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut lire encore d'autres passages. Vous allez voir que même Joseph dont on parle ici, quand Joseph arrive en Égypte, pourquoi on commence à travailler avec Joseph? Vous savez, les Égyptiens c'était des mystiques, des sorciers. Pourquoi on commence à travailler Joseph? On va lui donner un nom. On va dire ça. On peut lire ensemble. Genèse 41, 45. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement depuis le mercredi, ils peuvent se retrouver facilement. Hein. On n'a pas eu le système de pensée, on a parlé du nom. Amen, c'est ça? Donc on a fait le travail pour sortir de tout ça. Voilà, allons-y. Pharaon appela Joseph du nom de Safna Panéa. Ça veut dire, il dit, tu appelles Joseph, dans ta famille on appelle Joseph. Tes parents seuls savent pour donner ce nom. Mais si tu veux travailler à un mois ici, on va t'appeler Safna Panéa. Amen. Et c'est avec ce nom-là que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Donc quand tu arrives, tu dis Joseph, on ne le connaît pas, on connaît Safna Panéa. Il faut un nom qui va te faire régner. Il faut un nom qui va t'introduire. Il faut un nom qui va t'imposer. Alléluia. On va lire Esther chapitre 2 verset 7. Vous allez voir que même Esther elle-même, le nom que ses parents lui ont donné c'était Adassa. On l'appelait Adassa. Mais quand elle est arrivée dans cette citadelle de Suse, on va l'appeler Esther. Esther ça veut dire en langue babylonienne ça veut dire Ishtar. Ishtar ça veut dire étoile. Oui. Esther 2, 7. Oui. Il éleva Adassa qui est Esther. Il éleva Adassa qui est Esther. Donc là-bas dans sa famille on l'appelle Adassa. Mais là-bas on l'appelait Esther. Donc c'est pas Adassa qui est devenue femme d'Assyrus. Hein? C'est Esther qui est devenue la femme d'Assyrus. Le livre ne porte pas le nom d'Adassa. Le livre porte le nom d'Esther. Ça veut dire Esther a tué Adassa. Est-ce que les gens peuvent parler à quelqu'un? C'est comme ça que le mariage va tuer le célibat dans ta vie. C'est comme ça que le voyage va tuer la stabilité dans ta vie. C'est comme ça que Dieu va t'introduire dans une autre dimension. Si tu crois ce soir, le nom de Jésus va changer ton nom. Toi qu'on appelait stérile, il va te donner l'enfantement. Toi qu'on appelait la femme célibataire, il te donnera le mari. Toi
on appelait le chômage, il te donnera le travail. Si tu crois, le nom de Jésus peut changer ta situation. On dit la femme qui avait la peine de sang depuis 12 ans, on a oublié son nom. La Bible n'a pas mentionné son nom. Parce que son problème lui a donné un nom. Souvent, il y a des problèmes qui se collent à vous qui vous donnent un nom. Mais qu'aucun problème ne te donne son nom. Amen. Qu'aucun problème, aucune maladie ne te donne son nom. Aucun problème ne te donne son nom. Qu'on ne t'appelle pas le chômeur, qu'on ne t'appelle pas l'homme à problème. Alors qu'on ne t'appelle pas trop la galère. Je dis aucun problème ne te donnera son nom. Tu me dis amen ce soir. Tu me dis amen ce soir. Regarde, non pas trop la galère. Quand il arrive, tu vois que ouais, c'est la galère qui arrive. Je refuse ce nom sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un m'entend ce soir. Aucun problème ne me posera son nom. Parce que le problème n'est pas ma limitation. Je peux traverser une vallée de l'homme de la mort. Je ne suis pas prédestiné à mourir. Je peux traverser des difficultés. Je ne reste pas là. C'est un temps d'attente. Alléluia. Il ne faut pas regarder mon présent pour me donner un nom. Il faut regarder mon avenir pour me donner un nom. Regarde mon futur pour me donner un nom. Ne regarde pas la situation présente pour me donner un nom. Tu ne sais pas où je vais finir. Tu ne sais pas où je vais me terminer. Peut-être que tu me vois ici et tu peux me négliger, mais tu ne connais pas mon avenir. Qui me dit amen ce soir? Qui me dit amen ce soir? Dis à quelqu'un ce soir, ne me regarde pas dans mon présent. Ne me regarde pas dans mon présent. Tu ne connais pas où je peux arriver. Jacob le plongeur. Jacob le plongeur. On sait où tu as plongé. Mais on ne sait pas où tu as sorti. Ils n'ont qu'à te regarder, ils n'ont qu'à te donner 6 mois. Ils n'ont qu'à te donner 6 mois. Ils ne vont pas pouvoir te rattraper. Ils auront le même salaire que toi. Mais tu vas réaliser les choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Ils seront dans le même quartier que toi. Mais tu vas accomplir des choses qui vont les dépasser. Ils auront le même nom que toi. Mais tu vas réaliser des choses qui vont les supplanter. C'est comme ça on a regardé Joseph. On l'a regardé. Et finalement, on le retrouve en Égypte. Premier ministre. Ne doutez jamais de l'avenir de quelqu'un. Ne doutez jamais de l'avenir de quelqu'un. Même si son présent te fait pitié, ne doute pas de son avenir. On a regardé Mephibosheth, le gars en train de ramper, le gars traîne. On dit lui il va mourir comme ça. Mais nous ils vont s'en rendre compte, eux qui marchent normalement, ils ne sont jamais entrés en présence du roi. Mais Mephibosheth, ils l'ont accompagné chez le roi. Personne ne sait où son ami va finir. Personne ne sait où son voisin va terminer. Personne ne sait où sa voisine va terminer. Regarde quelqu'un dit prends-moi photo. Parce qu'un jour quand tu as montré, quand tu vas parler, tu mens. Un jour tu vas prendre, tu dis non, je connais le frère David qui ment. Vous étiez dans la même église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Daniel chapitre 1 verset 7. Vous allez voir même que Daniel, lorsqu'ils arrivent à Babylone, on change aussi leur nom. Pour réussir là, il faut prier que Dieu te donne un nom. Amen. Que Dieu te donne un nom. C'est pour ça que quand vous mariez, on demande à ton mari par quel nom il va t'appeler. Hein? Par exemple, c'est ce nom là, quand tu es fâché, puis il dit ça, ton cœur se calme. Bravo. On a dit non, ma blessure sucrée. Donc quand même le gars est fâché, quand il dit ma blessure sucrée, il va suivre. Parce que c'est ça. C'est ça. Amen. C'est le nom qui calme. Lis ma fille. Daniel chapitre 1 verset 7. Pour ça quand vous mettez les enfants au monde, ne vous cachez pas pour donner nom. Venez voir papa. Pour tous les enfants qui naissent chez moi, viens me voir. Si vous donnez le nom que vous voulez, mais pour moi il y a un dedans qui a sorti. C'est ça. Et c'est le nom là qui fait aussi l'enfant. Amen. C'est papa qui donne le nom. Son père dit non, on va l'appeler Kwame, Kwasi, et peut pas mettre derrière. Alléluia. Eli Shama. Et voilà. On l'appelle Kwadjo, Kwasi, mais on dit Eli Shama. Là, c'est papa qui a donné Eli Shama là. Partout il va partir, je vais dire, c'est un prophète qui t'a appelé Eli Shama. Et vous allez finir par tout, il va servir le Seigneur. C'est comme ça que ça marche. Lis ma fille.
Daniel chapitre 1, verset 7. Oui. Le chef des eunuques leur donna des noms. Il a dit le chef des eunuques leur fait quoi? Leur donna des noms. Est-ce qu'ils n'avaient pas des noms? Ils avaient des noms. Mais les noms qu'ils avaient là, dans le pays où vous êtes arrivés là, vos noms est mort. Ça ne peut pas agir. On va vous donner un nouveau nom. Lis ma fille, continue. À Daniel, celui de Belshazzar. Ça dit qu'à Daniel, on l'appela Belshazzar. À Ananias, celui de Shadrach. Oui. À Michael, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Abednego, on leur a donné des noms. Vous comprenez? Et c'est avec ces noms-là qu'on les a pris pour les mettre dans la fenêtre ardente. Dieu s'est révélé à eux. Dieu s'est révélé, on dit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. On n'a pas dit Dieu de Kivili. C'est le nom d'abord qu'on leur a donné. Je prie que Dieu te donne un nom avec lequel il va t'utiliser. Un nom avec lequel il va t'imposer. Peut-être que tu chantes bien, mais il y a un nom qu'on va prendre pour t'introduire dans un milieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu te donne le nom par révélation. Le nom qui va t'imposer. Le nom qui va te faire connaître à cette nation et au monde entier. Que Dieu te révèle ce nom-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsque les frères de Joseph le prennent, son frère, son grand frère, Ruben, dit ne versons pas du sang. Mais est-ce qu'ils n'ont pas versé du sang? Ils ont versé du sang. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué l'animal. Ça parle d'un sacrifice inattendu. La Bible dit que Ruben étant habitué à la sacrificature de son père. Jacob était un sacrificateur. Donc Ruben sait comment papa fait, comment papa fonctionne, comment papa agit. Et Joseph, on va le vendre. S'il part en Égypte sans support, sans appui, sans quelque chose qui l'accompagne, il va échouer. Ce qui fait que les chrétiens ne sont pas des liens de famille, c'est qu'ils ont peur des sacrifices. Ils ont peur de faire des sacrifices. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Quand on entend sacrifice, on voit même dans le diable, on voit les démons. Écoutez-moi très bien. Les frères de Joseph ont fait un sacrifice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Joseph devait mourir en Égypte. Parce que les Égyptiens, ce ne sont pas des gens qui s'amusent. C'est un pays qui dévore ses habitants. Lisez bien, le pharaon ne s'amuse pas les gens. Amen. Et donc comme toi, Joseph, on t'envoie. C'est pour cela, quand ses frères disent que Joseph est mort, ils ne sont pas en train de s'amuser, ses frères. Joseph est mort. Ils sont venus dire à leur père que Joseph est mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas entrer en Égypte et puis s'en sortir. C'est mieux qu'on dise qu'il est mort. C'est très important ce soir. Mais quand Ruben, il fait le sacrifice, c'est le sacrifice qui va supporter Joseph. C'est les chrétiens qui ne comprennent pas. Dieu lui-même qui est le Dieu au-dessus de tout, créateur du ciel et de la terre. La Bible dit, avant qu'il ne crée le monde dans lequel tu es, il a préparé d'abord l'agneau immolé. C'était son sacrifice. Dieu lui-même a créé le monde, mais il prépare d'abord son sacrifice. Tout ce que nous voulons faire, nous devons accompagner ça d'un sacrifice. Je ne sais pas si je parle à la famille. J'ai l'impression que je parle à des gens qui ne sont pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu veux te marier, appuie ton mariage sur le sacrifice. Tu veux voyager, appuie ton voyage sur le sacrifice. J'ai l'une de mes filles qui n'est pas allée au Koweït. Elles étaient 3-4, elles voulaient aller. Elles sont venues me voir, ma fille est venue me voir. Papa, je vais aller, c'est que c'est dur. Mais papa, je veux que tu m'aides. Elle est venue avec son passeport. Elle est venue avec une offrande. Je lui ai dit, trouve-moi une offrande de billets. Elle est venue avec une offrande. Et j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, tu pars, Dieu sera avec toi, tu vas t'accompagner. Est-ce que vous savez qu'elles sont parties à 4? Ces 3 amis ont été mises en prison. Elle n'a pas connu la prison. Elle n'a pas connu les difficultés. Et j'arrivais à causer même avec sa patronne pour courir sans problème. Elle est revenue sans difficulté. Ces années lesquelles elle est partie ont été enfermées, ont été mises en prison. Dans les familles qu'on les a envoyées pour travailler, elles ont commis des erreurs, on les a mises en prison. Qu'est-ce qu'elle avait de différent à cette fille pour qu'elle ne soit pas mise en prison? C'était son sacrifice. Pourquoi les musulmans réussissent? Parce qu'ils comprennent le sacrifice. Le gars ici, il s'amuse, il parle français tordu. Mais quand la fête de Tabaski arrive, il prévoit un bélier pour sa grand-mère, un bélier pour sa mère, pour son père. Il garde son argent on appelle ça des balanceurs. Et il fait un sacrifice dans sa famille. Vous pensez qu'Abraham est devenu le père de la femme parce qu'il croyait trop en Dieu? Non. Lisez la Bible. Abraham a fait tellement de sacrifices dont on ne peut pas parler.
Amen. Abraham d'abord s'est séparé d'abord de sa terre, pris le sacrifice de sa famille. Il marche. Son neveu, c'est qui s'appuie l'autre. Dieu l'enlève l'autre. Il pense que c'est fini. Alléluia. Il marche. Dieu lui envoie un enfant qu'on appelle Ismaël. Dieu lui dit encore chasse Ismaël. Sacrifice encore. Isaac arrive, il dit au moins l'enfant est venu, je m'attache à lui. Dieu dit donne Isaac. C'est quand Dieu fait ça, Abraham fait ça, Dieu dit je vois maintenant que tu crois en moi. Dieu n'est pas un Dieu facile. Arrêtez de croire que, écoutez-moi, quand on vient à l'église, on prie, on jeûne et puis ça marche. C'est faux. C'est faux. Ouvre tes yeux. Yes. C'est faux. Yes. Écoute-moi bien. Le pasteur qui va se mettre en scène vous dire prie, jeûne, prie. Tu vas vieillir dans la prière et le jeûne. La prière et le jeûne s'appuie sur le sacrifice. Tu as prié, tu as jeûné, d'accord, sacrifice. Dieu pour sauver le monde. Il était tout puissant. Est-ce qu'il avait besoin d'un sacrifice? Non. Mais pourquoi il fait passer le monde par un sacrifice de son Fils unique? Si vous n'avez pas de sacrifice, vous ne pourrez pas réussir. Je vis des chrétiens dont des jeunes filles ont arraché leur mari, leur foyer. Pourquoi? Parce qu'elles ne priaient que jeûner. Et puis Seigneur, la fille a pris mon foyer. Seigneur agit. Pendant quand il fait ses prières, matin par la fille agit au talon rouge à lèvres. Ça marche bien. C'est maintenant même qu'on vient d'acheter une voiture pour elle. Son mari vient de faire un transfert pour elle. On vient de la faire déménager. Tes prières n'ont pas d'effet. Parce que la fille, quand tu fais tes prières, elle dépose l'argent chez le marabout. Elle dépose poulet chez le marabout. Elle dépose peut-être mouton chez le marabout. Toi, tu ne fais que prier. Tu parles. Alors qu'elle a pris tes chaussures envoyées là-bas. Elle a pris tes deux soins envoyées là-bas. Toi, tu ne fais que prier. Ta prière, ça touche quoi? Tous les dieux se nourrissent de sacrifices. Tous les dieux mangent des sacrifices. Je vous dis la vérité. La nourriture des dieux, ce sont les sacrifices. Tous les dieux mangent les sacrifices. Que ce soit les dieux païens ou les dieux qui appartiennent à notre Dieu ou notre Dieu, ils mangent des sacrifices. Tu ne peux pas nourrir Dieu sans sacrifice. Dans le monde occulte, quand on veut faire du bien à un génie, on lui donne quoi? Le sacrifice. Tu fais du bien à Dieu, le sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui t'arrache quelque chose. C'est quelque chose qui te fait transpirer. Quelque chose qui te fait mal. Quelque chose qui t'arrache quelque chose. On dit venez faire des offrandes. La femme, là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus avec beaucoup d'argent. Amen. Elle est venue avec des piécettes. Je lui dis, cette femme-là, malgré que les gens donnaient beaucoup, elle n'a rien donné, mais elle a donné son sacrifice, tout ce qu'elle avait pour vivre. Lui, le chrétien, même Dieu ne parle plus dans le cœur du chrétien. Quand même Dieu lui met à cœur, il parlait. Le nom de Jésus, ça c'est pas Dieu. Comment Dieu peut me dire ça? Amen. Et il refuse que Dieu lui parle. À l'église, maintenant, Dieu ne peut plus mettre un chrétien à cœur. Parce qu'il dit non, Dieu va le mettre à cœur. Dieu ne lui mettra pas à cœur. Son cœur est sensible. Il y a des gens pour voir le miracle, il faut les obliger. Il faut les forcer. Il faut les tirer. Il faut les introduire de force. Qu'ils voient et qu'ils confessent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens pour qu'ils soient bénis, il faut les pousser. Là. C'est comme l'histoire de ce monsieur-là. Il était au bord de l'eau. Et le roi a dit, ma fille elle est tellement belle que celui qui veut la marier va plonger dans l'eau là. Dans l'eau là, il y avait tous les crocodiles, les caïmans, il y avait des hippopotames. Quand on met tu regardes le bois, tu sais que celui qui a tombé dedans, s'il n'est pas courageux, il va mourir. Et ils sont venus tout regarder, tous les curieux sont là. Et puis il y a un qui regarde tel gars. Nous, les bonnes personnes, on vient regarder après des bonnes qui a s'est passé. Toi aussi, comme ça, tu te mets ici. Et ils l'ont poussé pour le jeter dans l'eau. Tellement il avait pris, il a couru sur la tête des crocodiles, des caïmans. Il est sorti de l'autre côté. L'homme qui était venu pour regarder, c'est à lui qu'on a donné la princesse. C'est quelqu'un qui l'a mis dans l'eau pour le tuer. Mais Dieu a utilisé ça pour le bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut que quelqu'un te pousse dans quelque chose. Il y a des bénédictions où on doit t'obliger. On doit te forcer. Tu ne veux pas, mais tu es obligé de donner parce que Dieu a demandé. Dieu fonctionne avec les restes. Dieu fonctionne avec les restes. Lazare et moi, ils sont des gens. Où avez-vous mis ces restes? Ce sont ces restes. C'est que tu as mis à côté. Tu dis non, ça c'est calculé, c'est pour dire. Je vais. J'ai prêché un jour un programme.
Pour le jeune homme, je crois avoir donné ce témoignage. Pour le jeune homme, avait préparé son argent de concours, mais ce n'était pas arrivé. Et je prêchais sur les reines d'Abraham. Mais c'était tellement fort que le gars a levé son argent de concours, l'a mis dans le palais de Fon. C'est quand il a mis qu'il s'est rappelé que c'est l'âme de son concours. Et après, il me dit, papa, il est là de mon concours qu'il a mis, il dit, Dieu pourvoira. Le lendemain matin, son oncle l'appelle et dit, tu m'avais dit que tu veux passer un concours. Il dit, oui, est-ce que ton oncle a dit, non, tonton, je ne sais même pas. L'autre lui envoie non seulement l'argent du concours, mais envoie les frais de transport sur l'argent. Dieu ne prend jamais ton argent sans pouvoir te rembourser. Yes! C'est pour ça que tu ne devez pas avoir peur de donner. Le planteur, le cultivateur, qui sait qu'il veut réussir, ne mange pas toutes ses semences. Là, il fait le champ de maïs. Non? Les maïs sont là, s'ils mangent tout, est-ce qu'il va avoir un champ de maïs? Non. Il faut qu'il sème. Et souvent à l'église, on peut bien prêcher, on peut bien parler, dire Amen, papa, dis tout, mais tu ne sèmes pas. Tu ne sèmes pas la parole. Tu ne fais pas des sacrifices. Joseph a réussi en Égypte parce qu'on a tué un animal pour le tenir en Égypte. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es rentré dans un projet qui a échoué juste parce que tu n'as pas fait le sacrifice avant de commencer. Tu as essayé des choses, ça n'a pas marché parce que tu n'as pas commencé par un sacrifice. Dieu, avant de créer son monde, a préparé d'abord son agneau immolé. Il dit, je vais créer le monde, mais voici l'agneau sur lequel le monde va s'appuyer. C'est pour ça que le monde est appuyé sur Jésus. Il a préparé son sacrifice, l'agneau immolé, avant la fondation du monde. Tu veux la gloire de Dieu, tu veux sortir les liens de ta famille, mais sur quoi ta prière s'appuie? Sur quoi des jeunes s'appuient? Tu as la foi, d'accord, tu es courageux, d'accord, tu pries, d'accord, mais où sont tes sacrifices? Dès que j'ai entendu ces prières, j'ai vu ces aumônes. Où sont tes aumônes? Où sont tes sacrifices? Nous sommes dans un monde qui est régi par des lois. Je parle à quelqu'un. Et ce qui fait peur aujourd'hui dans l'église, c'est que le chrétien est limité dans la connaissance. Et parce qu'il est limité dans la connaissance, il y a des choses dont il a peur. Il a des peurs en lui et il ne veut pas essayer. Écoutez-moi bien. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas. Ça veut dire quoi? Dans ce qui est permis, il y a deux branches. Il y a ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Il y a ce qui est permis, tout est permis à la base. Dans ce qui est permis, il y a ce qui est utile et il y a ce qui n'est pas utile. Qui dit ce qui est utile et ce qui n'est pas utile? C'est le sacrificateur. Sinon, à la base, tout est permis. On peut prier avec le coulard, on peut prier avec les canaris. J'ai vu des gens délivrés à partir de la prière des canaris. J'ai vu de mes yeux. Ça peut te choquer. Je te dis la vérité ce soir. Celui qui est faible dans la foi, il limite la main de Dieu. La Bible dit, tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Vous n'avez jamais vu ce verset dans la Bible? Tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. Donc rien n'a été créé pour adorer le diable. Même le collant a été créé pour Dieu. Hein? 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 Quelqu'un est là ce soir? Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je peux parler, moi. Je parle du sacrifice. Amen. Amen. Et quand je parle par expérience. Amen. Et je ne suis pas en train de raconter des choses qu'on m'a expliqué. Amen. Je suis démonologue, pratiquant. Amen. Amen. Et ça fait quand même plus de 20 ans que j'exerce ça. Donc je sais, quand je parle, de quoi je parle. Alléluia. Je prends une fille qui vient me voir, qui est fatiguée par un mari de nuit. Quand elle vient me voir, pendant qu'elle parle avec moi, j'entends la voix d'un coq qui dit, voici comment est-ce qu'elle sera délivrée. Écoutez-moi bien. Et Jean, dans la révélation, je lui dis que tu es la fille unique de ta mère, effectivement. Mais est-ce que ta mère est vivante? Elle dit non. Que lorsqu'elle sa mère a couché, sa maman est décédée. Mais est-ce que tu sais que ta mère ne faisait pas d'enfant? Et avant d'avoir son enfant, elle a donné un coq à une eau dans votre famille. Elle lui dit que son grand-père a dit. Elle dit, c'est l'eau là qui t'a marié. Tu vas délivrer. Oui, papa, il n'a pas prié longtemps. Va m'acheter un coq de pitié. Elle va m'acheter un coq, Bishop. Elle m'envoie le coq. J'ai dit, le nom de l'eau là, elle me donne le nom. J'ai dit à l'eau là, elle a arrêté, je prends un nom comme ça. Je lui dis, peut-être, Zérédie. Il y a des années en arrière, en 1900 ans, on faisait ça dans naissance, une femme est venue te voir et t'a donné un coq.
que tu as mangé. C'est la raison pour laquelle tu es en train de fatiguer la vie de cette soeur. Mais je dis maintenant que le même corps que sa mère t'a donné, elle vient d'offrir ce même corps à Jésus. Sors de sa vie. Amen. Elle est tombée en même temps, le mari de Dieu est sorti d'elle par la puissance de Dieu. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, si je prends 5 eaux, que je demande au nom de Jésus, que 5 eaux se transforme en quelque chose d'autre, parce que j'ai demandé en son nom tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai. Donc tout ce que tu vas demander à Dieu au nom de Jésus, il le fera. Il faut avoir la foi seulement pour demander. Je parle à quelqu'un ce soir. Le chrétien doit élever son niveau spirituel. C'est parce que notre niveau spirituel est bas que la sorcellerie nous domine. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui nous a plus mis dans la sorcellerie spirituelle que Jésus. Quand Jésus, on sait que pour être un sorcier, il faut manger la chair et boire le sang. Je parle à quelqu'un. Mais Jésus te donne sa chair et son sang pour boire. Il y a des choses que si on vous explique, vous allez trouver qu'on est en train de vous expliquer autre chose. Écoute, si, Bishop, si à minuit, tes fidèles te voient au bord de l'eau, en train de marcher, en train de prier, on dit que tu es un sorcier. Mais Jésus l'a mis au milieu de la rue, on l'a vu marcher sur l'eau. Même tes disciples disent que c'est un fantôme, mais ce n'est pas un fantôme. Est-ce que vous savez que... Est-ce que je peux vous parler? Oh, j'ai envie ici de vous dire des choses. Écoutez-moi, David, quand vous lisez la vie de David, David était un homme de la forêt. Vous savez ça? David aimait beaucoup la forêt. Et quand on le poursuivait, il allait se cacher dans la forêt. Et un jour dans la forêt, David va faire une alliance avec Jonathan de la forêt. Et David va faire alliance avec Jonathan, va sortir de la forêt. David fait alliance avec l'esprit de la forêt. Écoutez-moi bien. Il fait alliance avec l'esprit de la forêt. Et dans sa marche, l'un de ses fils qu'on appelle Absalom va se lever contre David et dire, David, je vais prendre ton trône. David n'a pas parlé beaucoup. Vous savez ce que David a fait? David est allé appeler l'esprit de la forêt. Il l'a envoyé derrière son fils. On peut lire ce passage-là. Hein? Est-ce qu'on peut lire ça? Hein? Vous voulez qu'on lise ça? Amen. Ok. Oh my God. Tu dois comprendre. Alléluia. Seigneur, aide ton peuple à comprendre ce que j'ai dit ce soir. Amen. 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 Lisez avec moi ce passage. 2 Samuel 18, verset 8. Écoutez-moi bien. Moi, dans la Bible, il y a un seul homme que je redoute que tous les autres hommes dans la Bible. C'est même pas Élie. Celui dont j'ai peur quand je lis la Bible, c'est Salomon. J'ai plus peur de Salomon que de tout le monde dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que même Adam qui a donné le nom aux animaux, il n'a pas pu nous dire pourquoi il a donné un nom aux animaux. Mais la Bible dit que Salomon a expliqué pourquoi Dieu a donné un nom à chaque animal. Il a parlé sur tout. Il a donné tout avec interprétation. Pourquoi le poisson? Pourquoi le poulet? Pourquoi l'éléphant? Pourquoi certaines plantes? Salomon a tout expliqué. Amen. Amen. Le chrétien ne doit pas être un chrétien faible. La prochaine fois que Dieu me permettra de revenir ici, je vais vous expliquer, alléluia, comment activer son niveau spirituel, son être spirituel. Alléluia. Amen. Comment tu vas activer ton homme spirituel? Dans le spirituel, là, tu as une personnalité. Il faut pouvoir l'activer. Amen. 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 Tu vas dire tout à l'heure, ma fille. La Bible dit comme ça que... comment il s'appelle? Élisée, c'est un prophète, non? Géasi va prendre les biens de Naaman. Il vient vers Élisée. Élisée dit, quand tu allais prendre ces biens, mon esprit t'a suivi. Ah! Papa. Tu étais à la maison, ton esprit m'a suivi. Vous savez que quand Géasi marchait, l'esprit d'Élisée était en train de marcher derrière lui. Ce n'était pas un esprit humain dans son souvenir. C'était l'esprit du prophète. Amen. Nous devons voir l'évangile autrement. Nous devons comprendre l'œuvre de Dieu autrement. Le chrétien va dépasser les... Vous savez que, ma fille, tu vas lire le passage tout à l'heure. Est-ce que vous savez que Jésus lui-même, il était tellement avancé dans le spirituel que Jésus lui-même,
comprenait le langage de l'eau. De vous à moi. La tempête c'est l'air. C'est quel français, dans quelle langue Jésus parle et puis la tempête c'est calme. La Bible dit parla à l'eau et l'eau c'est calme. Va parler à l'eau. Jésus tient ce lèvre, il maudit le figuier et là comprend qu'il sèche. Frère, il y a des gens sur la terre qui comprennent le langage de la forêt. Il y a des gens qui comprennent le langage des animaux. Vous pensez que c'est la sorcellerie? Non. Il y a même des prophètes qui opèrent avec des plantes. La Bible, la Bible que vous voyez là, la Bible est puissante, non? Hein? Mais la Bible n'est pas complète. La Bible est puissante, mais n'est pas, c'est pas complète. Il y a des choses que si on mettait dedans, on allait avoir peur de prendre ça pour lire. La Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. D'autres personnes disent qu'il a fait beaucoup d'autres choses que si on devait écrire en détail, aucun livre n'allait pouvoir tenir. La Bible, j'ai écrit en gros, on ne va pas faire en détail. Si on veut rentrer dans les détails, tu vas fuir. On t'a dit seulement que Jésus l'a guéri, mais on ne t'a pas expliqué. Il y a un seul gars qu'on nous a expliqué comment Jésus a fait pour le guérir. Il a craché à terre, il a fait la poussière, il a mis ses yeux. Mais ça choque encore les gens. Si tu viens avec nous le dimanche, que papa crache à terre, il fait la bouche, il dit frère, Jésus lui-même l'a fait. Dis amen. Lis ma fille rapidement. 2 Samuel 18, verset 8. Lisons. Le combat s'est conduit sur toute la contrée. Écoutez. Et la forêt dévora plus les peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora. Vous comprenez? C'est pas là de quoi? D'épée. Ça veut dire Absalom venait son groupe de soldats et David venait son groupe de soldats. C'est pas par là entre deux personnes. C'est l'épée qui va dévorer les gens, non? Moi, dit ce jour-là, parce qu'il a invoqué l'esprit de la forêt a dévoré plus de personnes que l'épée. Avec quoi? Où est-ce que tu as fait ton sacrifice? Avec qui est-ce que tu as fait ton sacrifice? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux te faire comprendre ce soir que le sacrifice de Jésus est puissant. Mais pour que ça puisse intervenir dans ta vie, tu as besoin de venir aussi avec ton sacrifice. Tu as besoin de présenter ton sacrifice. Amen. Amen. Le monde est établi sur certains règnes. Et la solution de ton problème se trouve dans certains règnes. Amen. Il y a le règne de l'esprit qu'on appelle le règne, on dit dans le point dit, dans le règne de l'esprit je vois. Quelqu'un a déjà entendu ça quelque part? Passe le bas comme ça si je là. Quelqu'un dit dans le règne de l'esprit je vois. Ça c'est le règne de Dieu, le règne de l'esprit. En lieu de ça, on va trouver le règne marin. Là où il y a les joies, il y a les animaux, les poissons, c'est pas ça? Les poissons, les crocodiles, les animaux, les eaux, alléluia. Vous allez trouver le règne aérien. Vous allez trouver les oiseaux, il y a le règne, alléluia. Amen, quelqu'un est là ce soir? Amen. Je ne vous sens pas, vous m'empêchez de vous parler. Parce que j'ai l'impression que les gens sont... Alléluia. Amen. Il y a plusieurs niveaux de règne. Et quand tu as un problème, ton problème se trouve dans un règne. Ça veut dire qu'il y a des gens là, leur solution, pour qu'ils aient la solution, il faut accuser le règne marin. C'est pour ça que Jésus est entré à Capernaum. On lui a dit, vous n'entrez pas ici si vous ne payez pas l'impôt. Il dit, ce problème-là, la solution est dans le règne marin. Pierre va pêcher. Quand Pierre pêche, il prend un poisson dans la bouche du poisson, il y a une pièce. Il vient régler le problème. Est-ce qu'on est en train de parler à quelqu'un ce soir? Oh, lève la main, dis Seigneur, ouvre mon esprit ce soir. Dis Seigneur, ouvre mon esprit ce soir. Je peux pousser un peu? Donc dans le règne animal, il y a d'abord le règne animal sur la terre, les animaux sur la terre. Donc il y a des gens, leur délivrance va entrer dans le domaine du règne animal. Mais on va dire non, pour te délivrer, par exemple Isaac, la délivrance d'Isaac est venue du règne animal. Pour que Isaac soit délivré du couteau d'Abraham, il a fallu qu'il y ait un bélier. J'ai l'un de mes fils qui est une haute autorité dans ce pays, alléluia, qui est un député par la grâce de Dieu, sur qui on avait fait un sacerdoce. Il avait plusieurs fois postulé et ça n'avait jamais marché. Les prophètes lui avaient dit que ça allait marcher, ça tapait toujours pour tout. Et il me dit, papa, je suis fatigué. Les prophètes là, les gens me mentent. Il a dit, mais moi je suis le prophète d'abord de sa femme. Amen. Elle dit, je t'envoie mon papa. Il me prend la chambre d'hôtel. Alléluia. Sur 3 jours, je crois bien. Amen.
Une chambre qui faisait autour de 125 000 francs par jour. Et sur 3 jours, ils ont payé. Ils ont pris tout en compte. Le troisième jour, je lui dis, je vais chez toi à minuit. Je suis arrivé chez lui à minuit. On a commencé à travailler. J'ai travaillé sur le monsieur. La dernière action de minuit, on s'est retrouvé à 4 h du matin. Et à 4 h du matin, je l'ai envoyé au plus grand carrefour de la ville. Le plus grand carrefour de la ville, les 4 h du matin. Amen. Je le mets à genoux au carrefour là. Je parle sur sa vie. Et dit à partir d'aujourd'hui, les vents de cette ville te reconnaissent. Je te pose ici. Je te pose ici. Au nom de Jésus-Christ. J'ai fini, j'ai cassé la bouteille d'huile, j'ai l'ai mis avec ma gomme. On est rentré. Je suis rentré à 5 h, j'ai pris la voiture. Je suis rentré sur Abidjan. Ni vu, ni connu. Personne ne m'a vu. Personne n'a su qu'il était dans la ville. Amen. Je suis au Cameroun. Pendant qu'on est en train de m'attendre, je vois intervenir. Alléluia. Je regarde mon WhatsApp. Je vois papa. Parce que les gens qui combattaient, comme je disais, les gens d'Ado. Lui n'est pas de leur bouton. Ils savaient qu'ils allaient perdre. Amen. Il m'envoie le message, papa, victoire écrasante. C'est-à-dire qu'il a mis la honte sur eux. Amen. Il l'a mis à cause du sacrifice qu'il a fait. Il a mis la honte sur eux. Amen. Papa, victoire écrasante, il est mélangé, il est étonné. Et les gens vont prendre un second au niveau, n'est-ce pas, de leur parti, au niveau d'Ado. Ils vont l'imposer. Le gars va mourir encore. Et c'est lui maintenant qui fait mener notre proposition. Je suis en train de parler de quelque chose de très réel. Amen. Mais le gars, il a dépensé. Parce que le sacrifice qu'il a fait tourner autour de 1 200 000, sans compter la chambre où j'ai dormi. Amen. Mais il dit non, papa, mais ça c'est rien parce que quand il est député, il y a des sommes d'argent. Il a changé sa voiture. Ils ne vont pas consacrer sa voiture. La partie que je vois, c'est comme une maison. Il dit rababa. Ça veut dire que l'offrande devient plus que ça. Il dit papa, la prochaine édition, l'offrande sera augmentée. Amen. Frère, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que tu ne peux pas voir si tu ne peux pas faire les sacrifices. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Quelqu'un m'entend ce soir? Tous quelqu'un dit apprends à faire des sacrifices. Aujourd'hui, les gens veulent croire que quand un pasteur commence à parler des sacrifices, c'est qu'il veut l'argent. Il faut vraiment faire quoi avec ton argent? Est-ce que s'il veut ton argent, il peut prêcher longtemps comme ça? Non. Il veut trouver d'autres stratégies. Et on n'a pas échoué à l'école. Amen. Même quand il parle, c'est ça que j'ai pas échoué à l'école. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. À l'église, c'est les gens souvent qui n'ont rien, qui parlent beaucoup. C'est ceux qui ne donnent rien, qui se plaignent. Le pasteur aime l'argent, le pasteur prend trop de fois. Oh, il n'a jamais rien donné. Sinon, ceux qui donnent ne parlent pas. Dis Amen. Amen. Parce que quand ton ami donne, quand tu ne donnes pas, ça te fuse. Donc tu es obligé de parler. Tu me dis Amen ce soir. Amen. Tu me dis Amen ce soir. Amen. Donc celui qui veut réussir, le courageux, il n'a pas peur de donner. Il n'a pas peur de faire des sacrifices. Il dit papa, c'est que je dois faire, je le fais. Je me souviens à Soubré, après un programme, une maman vient me voir. Je suis pour parler de sacrifice. La maman vient me voir. Elle veut prendre le plus grand marquis de la ville parce qu'elle veut introduire un grand restaurant de manger, n'est-ce pas? Un grand restaurant. Elle veut me voir après mon programme, papa, je veux que tu pries pour moi. Je lui ai donné une offrande à faire. Une offrande tournée autour de 450 000. Alléluia. Elle dit avec les 450 000. Quand elle arrive, Dieu me dit, il faut qu'elle complète 50 000. Elle dit, maman, alléluia, je vais te déranger. Il faut avoir 50 000. Il dit, papa, il n'y a pas de problème. Elle prend, elle dépose. Ça n'a pas fait une semaine. C'est le maire de la ville qui l'appelle, qui lui donne les clés du marquis. Aujourd'hui, vous allez à Soubré, vous allez voir, si vous connaissez la ville de Soubré, vous allez au niveau du complexe sportif. C'est elle qui gère le marquis. C'est elle qui gère l'endroit. Si tu n'as pas de sacrifice, tu regardes, tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Amen. Amen. Je termine encore par une autre affaire de sacrifice. Écoutez-moi bien. Le mercredi, j'ai fait l'effort de venir avec l'un de mes fils. Amen. Le fils que j'ai envoyé, je n'ai pas voulu parler. Vous connaissez Apoutou, non? Apoutou National. C'est avec son papa que j'étais venu la dernière fois le mercredi. C'est le chagré que vous avez vu. C'est lui qui m'a conduit, qui m'a envoyé. Amen. Ce monsieur, je ne peux pas citer combien de sacrifices il a déjà fait. Amen. Il peut se lever. Vous connaissez, vous avez le Cosmos, vous avez le Majestic, c'est le directeur du Majestic qui est là. Amen. C'est mon précieux, il m'accompagne, il est toujours là, il est avec moi. Même avant de venir ici, il m'a appelé, papa, est-ce que hier ça s'est bien passé? Il dit oui. Il dit, papa, j'ai eu une rencontre avec le ministre de la Culture, je ne pouvais pas venir. Il dit, c'est pas grave, fils, on se voit demain.
Si ma voiture tombe en panne, il peut me conduire souvent jusqu'à 10 fois. Il a mis ce rendez-vous. Il m'accompagne. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a vu. On ne fait pas ici pour parler parce qu'il veut parler. Est-ce que j'en fais parler à quelqu'un? Mais si on ne t'a pas dit, tu passes parce que je l'ai brisé. Vous l'avez vu, il est venu tout humble. Si on t'a pas dit, pas quoi, il est venu simple. Si les gens faisaient mon protocole, on allait s'arrêter ici. Jusqu'à ce qu'on finisse. Tout ce qu'il a prêché, il a filmé, il a son téléphone. Il m'a tout envoyé celle-là. On peut être grand et puis être humble. Amen. Amen. Il m'a dit, papa, je veux faire, Dieu m'a mis à cœur de faire un sacrifice. Bishop, je m'attendais à un sacrifice de 200 000. Le monsieur part, il m'envoie d'abord 2 millions. Il repart, il fait 2 semaines, il revient encore 20 millions. Il repart, papa, c'est pas suffisant. Il revient, il dit, Dieu m'a mis à cœur de faire un peu. Il revient encore, il dit, fils, moi-même, je suis dérangé maintenant de prendre l'offrande. Il rentre à l'église, il dit, papa, il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on change les choses. Parce que moi je suis au Cameroun. Le temps de revenir, il a dit acheter les carreaux près de 1 million combien. Il place les carreaux. Il dit il faut qu'on mette. C'est de ça qu'on parle. Et toutes les personnes qui le combattaient dans son domaine, tout le monde a commencé à descendre. Tout le monde a commencé à descendre. Il part en France. Il part en France. Il dit papa, je vais en France, mais je vais pour une semaine. Il dit fils, tu vas revenir. Avant une semaine, ils étaient partis à la cérémonie de Apuchu. N'est-ce pas? Il avait fait une cérémonie de Goubert. Et ils sont partis. Le lendemain, puisqu'il n'est pas parti, il est parti, il a pris le billet d'avion, fait toutes ces dépenses-là. Il part le lendemain, le premier ministre les appelle. Il y a la rencontre. Papa, il y a encore la rencontre avec le premier ministre et la femme du président. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit fils, viens. Il est revenu. Le gars, quand il manque un culte, il n'est pas en joie. Parce que c'est un homme de sacrifice. Les gens empêchent les gens de faire des sacrifices parce qu'ils veulent continuer à les dominer. Ils veulent continuer à les écraser. Sinon les grands, vous voyez là, ils ont des endroits, ils vont faire des sacrifices. Ils ont des endroits, ils vont donner. On dit que quelqu'un est président, il se cache, il va au Vatican. Il demande une grosse offrande pour qu'on le soutienne. Mais quand tu as dit non, tu vas être donner au pasteur, eux-mêmes ils se cachent venir voir les pasteurs. Ils se cachent pour aller voir les hommes, ils se cachent pour aller voir les féticheurs, les marabouts, les imams. Ils font des sacrifices. Et toi, tu vas te les suivre. Pourquoi? Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Chacun peut faire son sacrifice à la dimension de ce qu'il a. Amen. Seigneur, donne-moi la mentalité de sacrifice. Dis Seigneur, donne-moi la mentalité de sacrifice. Et donne-moi la mentalité de sacrifice. Le dernier point qui te fait sortir des alliances, alléluia, qui te fait sortir des Seigneurs des familles, ce sont les alliances avec le Seigneur. Alléluia. Il faut avoir une alliance avec le Seigneur. Et l'alliance, ça ne se limite pas seulement à donner l'argent. Ça va jusqu'à la vie de prière. Tu peux te dire, Seigneur, moi je vais faire une alliance de prière avec toi. Chaque jour, je vais te prier à partir de 14h jusqu'à 16h. Et chaque jour, tu respectes ça. Cette alliance peut te faire sortir des liens de ta famille. Tu respectes 14h, 16h, chaque jour. Chaque jour, au début, ça ne sera pas facile. Parce qu'il y aura des gens qui vont venir te distraire. Quand tu vas vouloir prier, les amis vont venir, vont te parler. Mais toi, tu dis, Seigneur, je vais tenir. Je vais prier de 3h du matin à 6h. Chaque jour, tu te réveilles, ce n'est pas facile. Quand tu vas tenir comme ça, tu vas voir que ta vie sera différente de la vie de tes frères et tes soeurs. Amen. Tu peux dire, Seigneur, par mois, moi je jeûne 3 fois. Mais par mois, par semaine, je vais faire 2 jours de jeûne. Chaque vendredi, Seigneur, je jeûne. C'est une alliance. Amen. Vous voyez que tant que tu n'es pas prêt à te démarquer, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Par semaine, tu jeûnes combien de fois? Tu jeûnes combien de fois? Il y a des gens, on peut dire, Seigneur, par mois, moi je décide, chaque mois je fais une semaine de jeûne, monter, descendre. Et je suis comme ça pendant 1 an, pendant 2 ans. Pourquoi Dieu honorait la vie de Papa Kakou Sévéré? Parce qu'il a fait un jeûne pendant 2 ans. Il a respecté l'alliance avec Dieu. Dieu ne pouvait pas le laisser. Dieu honore ceux qui honorent leur engagement. Ma fille, écoute-moi bien. Fils, écoutez-moi bien. Si tu te décides aujourd'hui, chaque semaine, ne serait-ce qu'à faire un jour de jeûne, chaque vendredi ou chaque mercredi, tu respectes cela. Fais-le sur 6 mois. Tu verras que ta vie va changer. Ta vie va changer. Amen. Tu peux te dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Chaque 3h du matin, je dois me réveiller pour prier jusqu'à 6h. Respecte ça. Tu vas voir, ta vie va changer. Amen. Au début, ça ne sera pas facile.
mais ta vie va changer. Vous m'entendez? Quelqu'un peut dire à partir d'aujourd'hui, moi dans mon alliance avec Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne donne plus une pièce d'argent au Seigneur. Quand je viens à l'église, je vais donner un billet à Dieu. Si je n'ai pas de billet, Seigneur, tu n'auras pas d'offrande ce jour-là. C'est aussi l'alliance. Amen. Et tu vas commencer à monter. Au début, tu vas venir avec le billet de 500 francs. Après un moment, tu vas venir maintenant avec le billet de 1000 francs. Après le billet de 2000, après le billet de 5000, après le billet de 10 000. C'est ça. C'est une alliance. Et on grandit dans l'alliance. On évolue dans l'alliance. Dieu respecte l'alliance. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob à cause de l'alliance. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, Dieu ne te trahit pas. Dieu ne t'abandonne pas. Tu peux connaître des difficultés, mais Dieu sera avec toi. Tu peux t'élever, papa, je veux faire alliance avec ton ministère. Papa, à cause de ce que Dieu t'utilise là, je veux tisser une alliance avec ton ministère, avec l'ange de ton ministère. Partout où je passe, c'est que ton ange m'accompagne. C'est des alliances qu'on fait. Amen. Amen. Et on ne trahit pas ça. On honore ça. J'ai l'une de mes filles, par exemple, dans son alliance, chaque année, ça fait près de 7 ans qu'elle espère ça. Chaque année, dans le mois de janvier, elle fait ses prémices. Elle dit son salaire de janvier là, elle ne mange pas. C'est son alliance. Amen. Elle donne ça à Dieu. Elle avait commencé à avoir des problèmes au travail, c'était difficile. Elle avait rempli un mauvais document. Les gens voulaient la renvoyer parce qu'elle avait fait déjà près de 3 mois sans payer la dîme. Elle veut me voir, papa. Ah, il faut prier pour elle, ma fille. Moi, je regarde toujours. Je note. Ma fille, ça fait 3 mois que je ne paye pas la dîme. Avant que je commence ta prière, dépose les 3 dîmes. Tiens, papa. Tiens, papa, j'ai même envoyé. Elle a commencé à faire les calculs. Elle a fait son j'ai fait les calculs des roses. Au nom de Jésus, m'appuyant sur le Dieu de mon alliance, je déclare aujourd'hui que ce problème-là tombe à l'eau. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas allé quelque part. Ce n'est pas allé quelque part. Je prends encore un autre exemple. L'une de mes filles qui a une alliance avec moi. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'une de mes filles qui a une alliance, amen, avec moi. Amen. Écoutez-moi bien. Elle travaille à la banque. Quelqu'un vient déposer de l'argent dans la microfinance. Elle dépose l'argent. Elle ne dépose pas. Elle fait une erreur. Elle ne dépose pas l'argent. Et elle dépense l'argent. C'est dangereux, non? Ça, c'est pas la prison. Et elle dit non, que si elle a l'argent, elle va rembourser. Elle pensait que le gars est venu à la fin du mois. Le gars est venu 2 semaines après. On la convoque. Elle me rappelle, papa. Les gens vont me renvoyer parce que tous les directeurs sont venus se rassembler. J'ai bouffé de l'argent. Elle dit que tu as l'argent. Non, papa. Papa, ça c'est chaud sur moi. D'accord, ma fille. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu en es quand? Elle dit, ah papa, aujourd'hui où je parle, je peux avoir 45 ans. Elle dit, bon, maintenant où tu parles avec moi, on va 45 000. Et papa dit oui, on va 45 000. Et puis tout le monde, une boîte de bonnet rouge avec du charbon de bois. Ah papa dit oui, va chercher. Dès qu'elle a revenu tout, elle m'a fait, j'ai dit fais-moi le dépôt. Elle m'a envoyé d'abord le dépôt. J'ai dit bon d'accord, va à la maison, prends le charbon de bois, mets-le dans le seau, dans le nouveau ton seau d'argent, lui papa. Mets dedans, verse le bonnet rouge dedans. Fais tel seau, je vais donner le seau qui va avec. Elle a fait les répétitions. Je dis bon, 18 h, lave-toi et va jeter le morceau de charbon au carrefour. Quand elle a fait ça, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, le problème est tombé à l'eau. Le monsieur est parti. On avait rendez-vous pour venir régler le problème, n'est plus revenu. Les directeurs sont calmés. Quand le mois est fini, elle a remboursé l'argent. Après, elle va finir. C'est pour ça qu'il faut avoir un prophète. Yes. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce message que je te donne, ce n'est pas pour t'impressionner. C'est pour te faire savoir que ces choses-là existent. Amen. Des gens sont guéris parce que juste ont pris de l'eau, ils sont lavés, ils ont été guéris. J'ai pris un autre fils qui était atteint d'un problème de folie. La folie l'a suivi pendant 5 ans de champ. Il vient de voir ses parents à la maison. Amen. Comment la folie l'a pris? En réalité, il l'explique. Il avait déconné. Amen. Il avait déconné. Amen. Il m'a même manqué de respect. Amen. Et je lui ai dit, je lui ai envoyé le message à son grand frère. Dis à ton petit frère que le bon va souffler contre lui jusqu'à ce qu'il sache qui est son père spirituel. Les semaines qu'on suivi, il a commencé, la première fois les anges, il a commencé à dire des bêtises et il est tombé dans la folie. Ça m'a fait mal. Mais la manière que les parents voulaient régler le problème, ça ne m'a pas plu, donc je suis resté dans mon coin. Amen. Ils ont traîné avec le problème alors chez le prophète. Ils sont allés à Benjamin, ils sont allés partout pour aller pour le soigner. Ça n'a pas marché. Et son grand frère, qui est l'un de mes fils intimes,
Il vient de la France, il est hébergé chez moi. Il me dit, papa, aide mon petit frère. Aide-le. Ma famille a décollé. Aide mon petit frère. Tous ceux dans la famille qui avaient parlé de ce problème, il y a un, on a chassé sa maison, il y a sa soeur qui a fait, elle a couché les jumeaux, les jumeaux sont morts. Tout est devenu bizarre. Ils sont dit, non, papa, pardonne-moi, moi je ne suis pas fâché. Amen. Mais il faut que l'autre, il soit guéri. Il dit, mais papa, comment on va faire? Il y a des pasteurs qui ont prié pour lui. On a fait des offres. Il dit, non, mais je vais dire ça tout à l'heure. Celui qui a libéré la parole, c'est lui qui doit lever la parole. Il est venu me voir. Simplement, il a dit, on va une bouteille de vin envoyé. Il a donné une sauce envoyée. Il a mis dedans les femmes en soupe, il a remis, papa, va te laver. Il a fini de se laver les guéris. Il parle normalement. Lui-même demande là pour couper ses ongles. Il a l'air la coiffure. Il est dit normal. Il faut commencer à faire les cultes. Il dit, papa, comment tu n'as rien fait? L'esprit qui était sur lui là, je l'ai enlevé. Celui qui te fait peut te défaire. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Tu dois avoir une alliance avec ton père spirituel. Normalement, un chrétien normal, quand il dort, il doit avoir son père spirituel dans son songe. Si tu n'as pas encore vu papa poiler dans ton rêve, c'est que tu n'es pas encore dans son alliance. Moi, il y a certains de mes enfants qui disent, papa, même quand elle arrête de prier, je sors dans son songe et il dit, hey, tu as arrêté de prier, commence à prier. Elle dit, papa, quand je te vois dans mon songe, c'est quand je suis dans l'erreur. Je me dis, moi, mais c'est pas qu'ils sont là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'ils sont dans une alliance. Un enfant spirituel ne voyage pas sans abuser son papa. Tu voyages pas, mais tu es là-bas. Alors, papa, je suis à Gagnois. Ah, d'accord. C'est la route qui a pris le bâtiment. La route est là. Parce que si le malheur te frappe, est-ce que tu pourras appeler ton père spirituel? Non. Est-ce que l'équipe va te soutenir? Non. Quand tu pars avec la caution de ton papa, son ange t'accompagne. Même si un malheur sur la route, tu ne seras pas atteint. C'est ça qui fait la différence. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois avoir une alliance avec ton père. Amen. Amen. Et en cette année 2022 qui s'annonce, il faut qu'on revoie nos manières de faire. Il faut qu'on revoie nos alliances. Il y a des gens qui n'ont même pas une alliance avec le Seigneur. Sur quoi tu vas t'appuyer pour parler à Dieu? Sur quoi tu vas t'appuyer pour parler à Dieu? Esaïe dit, Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias dit, Seigneur, j'ai une alliance avec toi. À cause de ce que j'ai bâti le temps, je ne peux pas mourir. Dieu dit à Esaïe, va dire Ézéchias, et il va avoir 15 ans. Tu t'appuies sur quoi quand tu pries? Tu t'appuies sur quoi quand tu parles à Dieu? Dieu s'appelle Dieu qui aime les bavards. Seigneur, à cause de ce que, lève-toi. Et tes implications vont prendre, tes déclarations vont prendre. Quand tu dis je déclare, c'est accompagné de puissance parce qu'il y a quelque chose derrière toi. Quand tu dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je dis et je commande, c'est accompagné de puissance parce qu'il y a quelque chose derrière toi. Tu as appuyé sur quoi? Tu as appuyé sur quoi? À peine tu payes la dîme, à peine tu honores tes engagements. Tu as plein d'enveloppes de l'église à la maison, tu n'honores pas. Il faut qu'on change nos manières de faire. Vous voyez les musulmans, vous voyez des gens du Dior, ils n'ont pas peur d'aller au Carrefour casser un canari, faire des choses. Mais le chrétien a peur de ces choses. Alors qu'ils savent, la Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Tout ce que Dieu a créé là, il y a sa raison d'exister. Il y a un but. Oh là, ça n'existe pas pour rien. Œuf là, ça n'existe pas pour rien. L'eau là, ça n'existe pas pour rien. Amen. Tu peux te lever le matin, te mettre à l'entrée de ta maison, devant la porte de ta maison, et verser l'eau, parler, déclarer. Ça va prendre. C'est moi qui suis en train de te dire ça. Si la grand-mère peut prendre l'eau, verser, et puis maudire, et puis la maison va prendre quelqu'un, tu dois te prendre l'eau que tu bénis. Pourquoi ça va marcher? Pourquoi ça ne va pas marcher? Dis-moi. Répondez-moi s'il vous plaît. Prends l'eau le matin, bénis tes enfants. Les actions prophétiques se font avant le lever du soleil. Amen. Le chrétien doit apprendre à faire des bains. Il y a des bains que quand tu vas faire, l'ennemi peut se éloigner de toi. La sorcellerie peut se éloigner de toi. Je vous dis la vérité aujourd'hui, chrétien, comprends ces choses. Pour délivrer Ruth là, la Bible lui a dit, lave-toi. Est-ce qu'elle ne se lavait pas? Mais c'est qu'elle ne lavait même pas. Elle lavait bien lavé.
Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. David dit à Dieu, lave-moi avec de l'hysope et je serai pur. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que si les sorciers réclament votre sang, on peut vous faire un bain avec les feuilles de bissap, les feuilles de bissap là. Hein? On peut pas faire bissap avec le rouge là. On peut faire un bain avec ces feuilles de bissap là. Amen. Tu prends le nom des pièces. Je ne sais pas si j'essaie de vous parler. Amen. J'ai le droit de parler, je peux parler. Amen. Tu prends le nom des pièces qui correspondent à ton âge. Les pièces de couleur jaune. Tu mets dans la casserole. Tu fais bouillir avec les feuilles de bissap. Alléluia. Quand c'est prêt là, tu renverses le tout. Alléluia. En enlevant les feuilles de bissap, tu renverses le tout avec les pièces de monnaie là. Dans ton seau de bain. Tu attends ton heure de naissance, ton heure à laquelle tu es né. Et tu vas faire ce bain là. Sans savon, sans éponge, sans serviette. Avec les mains qui te lavent et tu parles. Et je suis en train de vous dire la vérité. Si la personne qui te suit n'est pas tombée, c'est qu'il n'est pas prophète. Quand tu as fini de faire ça, les pièces de monnaie qui sont dedans là, tu ne manges pas. Tu prends ces pièces de monnaie, tu cherches un mendiant, il faut lui donner. Ton travail est fini comme ça. Ne mélangez pas, le pasteur c'est pas un prophète. Le prophète est différent du pasteur. Amen. Prophète là, son affaire est depuis l'Ancien Testament. Pasteur là, c'est le Nouveau Testament. Apôtre, c'est le Nouveau Testament. Évangile, c'est le Nouveau Testament. Docteur, c'est le Nouveau Testament. Prophète là, c'est depuis l'Ancien Testament. Amen. Amen. Quelqu'un comme Élisée qui jette bâton dans l'eau puis fait monte. On lui dit que la vie est malsaine, la terre est fertile. On pense qu'il va prophétiser qu'il y a vraiment le sel. Le prophète, c'est la connaissance des éléments que Dieu a créés. Le prophète connaît le langage de chaque élément que Dieu a créé. Amen. Amen. Je termine par ce témoignage. Une maman vient me voir, son fils est le dernier de la classe. Quand on finit de faire les classements, on le suit. On lui, les gens vont le huer. Et puis il vient à la maison. Sa maman a honte. Chrétienne qu'elle était. Elle est décédée maintenant. Elle vient me voir, papa, l'enfant il me fait honte. Elle dit, ma fille, on peut l'aider. Il faut acheter un poisson, il faut m'envoyer. Elle achète un poisson, elle m'envoie. Je prie avec l'âge, l'offrande qui correspond à l'âge de l'enfant. Elle m'envoie ça, je prie. Et je dis, à partir d'aujourd'hui, les queues vont le refuser. Les têtes vont l'accepter. Il ne sera pas la queue, sera la tête. Elle dit, ma fille, s'il commence à manger, qui commence à manger à la queue, qui finit à la tête. Je vous assure, voici la chair qui est là, sur l'autel. Je prends appui sur mon ministère. Puis je vous dis, c'est qu'un prophète dit pas ces choses. Amen. Et puis je vous dis, depuis le jour où l'enfant atteste sa sacerdoce, il ne peut devenir dernier de sa classe. Au lieu où le gars est à l'université. Vous comprenez ce que je vous dis? Il est à l'université. Sa mère n'a pas eu le temps de le voir aussi parce qu'elle est décédée. Amen. Mais c'est un sacerdoce qui l'a sorti de là. Elle parlait de quoi? Est-ce que vous savez qu'en prenant juste un canari, amen, la Bible dit que Dieu dit à Jérémie, va chez le potier. Pendant qu'il va chez le potier est en train de fabriquer un canari. Et le canari n'a pas réussi. Et le potier casse le canari. Dieu dit à Jérémie, est-ce que vous n'êtes pas comme l'agir dans la main du potier? Amen. La révélation c'est quoi? C'est que si ta vie n'a pas marché, je peux te prendre un canari de terre. Je peux faire des déclarations, je lave tes mains, je lave tes pieds. Je fais des déclarations, je brise le canari. Dieu reprend ta vie. Amen. Mais il faut un prophète pour faire ce travail. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. 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 Est-ce que ça te fait du bien? L'église va changer sa façon de voir. L'église va changer sa manière de voir. Amen. 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 Chaque 6 mois, normalement, un chrétien normal doit offrir un bélier à l'Éternel. Est-ce que tu as une fois donné un bélier à Dieu? Qui a déjà fait ça? Quand lever sa main. Moi, il y a des enfants chez moi, ils ont fait bélier quand ils cherchent à faire taureau. Amen. Amen. Le dernier bélier qu'on a tué, c'était quand? C'était dans le mois de septembre, non? 1er août. Septembre. Le dernier bélier. Moi, là, chez moi, là, chaque 3 mois, je tue un bélier.
Dieu, pour sauver l'humanité, a tué quoi? Un bélier. Jésus est né agneau de Dieu, il n'est pas mort agneau de Dieu. Agneau, là, quand il grandit, il devient quoi? Il devient quoi? Il devient quoi? Jésus, Dieu a tué Jésus, l'agneau de Dieu, derrière le bélier, celui qui a sauvé l'humanité. Il faut savoir t'appuyer sur certaines choses. Je parle à quelqu'un. L'argent que tu prends, tu gagnes, tu prends faire tes affaires. Souvent, moi, l'ennemi vient souffle dessus. On te vole, on te braque. Prends l'argent pour faire les bonnes choses. Il dit amasser les trésors qu'on ne peut pas voler. Amen. Amen. Il ne faut pas faire comme la maman qui est venue à l'église. Elle avait 250 000 sur elle. Et le pasteur avait besoin de 30 000 pour payer son loyer. Le pasteur a lancé un appel d'offres. La maman n'est jamais venue. Elle a envoyé 2 000 francs dans le panier d'offrande. Et on a fait tout, ça faisait 28 000. Le pasteur n'a pas pu payer sa maison. Et elle allait à la maison. Les bandits, les microbes l'ont agressé, l'ont attrapé, l'ont piqué ses fesses, l'ont arraché tout. Pendant qu'on l'amène à l'hôpital, elle prend son téléphone, elle compose. Alors papa, les gens m'ont agressé, ils ont pris 200. Papa dit sorcier. C'est pas il ne peut pas tuer, tirer un témoignage. Il faut qu'on soit intelligent. Vous savez ce que je vous dis là? Il y a 2 niveaux d'intelligence dans la vie courante. Et les gens, vous allez voir, ils sont intelligents à l'école. Premier de la classe, mais à la maison, tout ce qu'il fait dans ses zéros, ça passe pas. Il n'a pas d'intelligence. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à l'école, ils ne sont pas allés à l'école. Mais dans la vie, ils ont réussi. Il est intelligent. Il comprend des choses que normalement on ne peut pas comprendre. Alléluia. Ça, c'est son intelligence. Amen. Mais il y a une autre intelligence que la Bible appelle l'intelligence spirituelle. Si tu n'as pas cette intelligence, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Même si on va te parler, tu vois, ça te bloque. Et les gens sont physiquement intelligents, mais ne sont pas spirituellement intelligents. Je prie que Dieu te donne l'intelligence spirituelle. Alléluia. Lève-toi ce soir et lève la main droite, dis Seigneur, fais-moi sortir des liens de famille. Il n'a rien entendu. Dis ça bien.